Bonjour à tous, bienvenue à la découverte du prénom Sylvia que nous allons essayer de décortiquer en fonction des lettres, des chiffres, de l'alphabet, mais surtout avec le tarot de Marseille. Nous allons utiliser les arcanes majeures du tarot de Marseille et nous allons y aller palier par palier en forme de pyramide. Pourquoi pyramide? Pour avoir plusieurs niveaux, plusieurs couches pour amener de plus en plus d'informations à Sylvia, à ses copines, ses copains, mais surtout à elle-même. Donc, si vous en connaissez, vous partagez, vous likez, vous vous abonnez, et patatine, et vous connaissez la chanson. On commence tout de suite avec Sylvia. Et lorsque nous faisons l'addition de toutes ces lettres, eh bien, nous obtenons un chariot. Pourquoi un chariot? Parce que l'addition de Sylvia nous donne 70, 70, et évidemment, ça nous donne le chariot. Donc, ce chariot fait que Sylvia a probablement beaucoup de potentiel, à un certain pouvoir de réaliser les choses, d'avancer, de faire que, ben, pas que la vie est belle, mais de faire elle puisse avancer, pas forcément en toute sécurité, mais en tout cas, si elle réfléchit bien et si elle maîtrise bien sa manière de fonctionner, eh bien, elle va foncer droit vers le succès. Mais ça n'empêche pas les embûches de se faire. Donc, nous commençons avec le S qui tout est un soleil, le soleil. Ah, Sylvia, avec un soleil, c'est évidemment quelqu'un de rayonnant, c'est quelqu'un qui, lorsqu'elle rentre quelque part, les gens la regardent, les gens peuvent être impressionnés, les gens peuvent la trouver belle, magnifique, mais c'est aussi quelqu'un qui a une chaleur humaine pas forcément énorme, mais il y a un attrait pour l'humain, il y a un attrait pour l'autre, il y a un attrait, un besoin d'amour, de le donner, de le recevoir. Donc, Sylvia, il y a une envie de créer aussi le côté de la famille, le côté de l'ambiance, le côté chaleureux. Ensuite, si on passe à Y, on a déjà un chariot. Ce chariot qui fait que, eh bien, cette première étape, ça va être déjà d'aligner les chevaux. Vous voyez, les chevaux, ils regardent dans la même direction, mais ils partent dans des directions différentes. Donc, la première étape du chariot pour Sylvia, ça va être de faire que les chariots, que les chevaux soient dans la même direction. Donc, ça veut dire que lorsqu'elle a plusieurs possibilités, eh bien, il va falloir examiner tout et prendre une décision de choisir une direction, choisir un chemin et puis seulement d'y aller, pas partir tête baissée sans réflexion. On continue avec le L qui nous amène un pendu. Et le pendu, eh bien, ça va lui apporter le besoin ou l'envie, en tout cas, de regarder les choses de façon différente. Pourquoi? Parce que Sylvia a quand même un côté original, un côté d'accueil de ce qui est, d'accueil de ce qui vient et qu'on ne peut pas changer. Donc, elle accueille quand c'est, on va dire, bloqué. Elle change son point de vue pour trouver la solution de débloquer la situation. Donc ça, c'est le pendu dans ce premier niveau qui lui amène ça. Et on vient avec un V, le V qui n'est autre que le mat. Le mat, c'est un électron libre, c'est un original. Donc Sylvia a ce côté original, libre comme l'air. En tout cas, ce besoin de liberté est important chez Sylvia. Alors, est-ce que c'est lié au fait qu'elle n'aime pas trop comment on dit, la hiérarchie, les supérieurs, ou simplement ce besoin de vivre qui elle est, comme elle est, avec joie et légèreté? Ben, ça, Sylvia, vous pourrez nous le dire, vous nous l'expliquerez. Ensuite, on passe au I, qui est un ermite. L'ermite qui confère à Sylvia le fait de pouvoir aller avancer sur un chemin de façon lente, mais sûre. Donc, lentement, mais sûrement, Sylvia avance pour extraire le meilleur en chacun, en chaque chose.
en elle-même d'abord, et puis pour pouvoir venir comme ça un petit peu aider tout le monde. Et cette particularité, eh bien, fait quand même que Sylvia a beaucoup de connaissances. Ensuite, nous avons A, I, A, S, Y, L, V, I, A. Ben, c'est un peu compliqué, hein, c'est des longs mots, avec un battleur. Eh bien, ce battleur amène à Sylvia ce besoin de créer, d'avoir de la nouveauté, de pouvoir démarrer à chaque fois de nouvelles choses afin de ne pas tomber dans les habitudes et dans l'ennui. Donc, voilà la base. La base de Sylvia, elle est posée, ce qui nous l'emmène vers ce chat. Ensuite, on va continuer maintenant à avancer et nous avons le soleil et le chariot qu'on a vu tout à l'heure qui nous donnent une justice, la justice. La justice fait que Sylvia, elle a toujours ce besoin ou cette nécessité de vouloir, comment on va dire ça, de vouloir rechercher le meilleur, ce qui est le plus juste pour elle, le plus juste pour les autres, mais aussi de créer cet équilibre au niveau des plateaux. Vous voyez, les plateaux de la justice ont besoin d'être en équilibre pour pouvoir faire qu'elle trouve son épanouissement. Et bien sûr, il lui reste toujours la possibilité de trancher lorsque c'est nécessaire. Ensuite, on continue avec notre chariot et notre pendu qui nous donne à nouveau un soleil. Donc, on a un deuxième niveau avec ce soleil qui amène vraiment le côté chaleur du cœur, le côté je vais faire mon maximum pour toi, mais ce ne sera pas sans condition. D'accord? Elle va vouloir construire, elle va vouloir aider l'autre, être comment on dit, être trouve pas mes mots et je ne recommencerai pas ma vidéo. Donc, vouloir être au service de l'autre, mais avec vraiment des possibilités d'épanouissement pour elle-même. Ensuite, on continue avec le pendu et le mat qui sont quand même très je ne sais plus non plus mon mot, mais peu importe, très spirituel, voilà. Et ces deux-là ensemble, ça nous donne un nouveau chariot. C'est déjà le deuxième chariot qui compose ce, ce prénom. Et donc, dans le premier, on a vu qu'il fallait aligner ici au niveau des chevaux. Maintenant, ce qu'on va lui demander, c'est de aligner les roues. Vous voyez les roues ici en bas. Les roues, elles sont placées à l'horizontale. Donc, on va lui demander de les mettre à la verticale pour que le chariot puisse avancer. Donc, ça veut dire que Sylvia, après avoir décidé du chemin qu'elle va prendre, eh bien, elle va enclencher la vitesse, elle va défaire son frein à main et il ne lui restera plus qu'à se mettre en route. Donc, ça veut dire qu'elle a quand même un bon moyen d'avancer vers un succès, vers l'épanouissement, un peu vers ce qui l'intéresse. Ensuite, on fait l'addition de ces deux-là, donc le mat est notre ermite, et ça nous donne un empereur. Heureusement qu'on a quand même un empereur, parce que ça va donner à Sylvia de la structure, ça va donner à Sylvia de l'organisation, et surtout, ça va lui permettre de s'imposer, de pouvoir dire non les gars, je ne suis pas d'accord, j'impose ça, et on a quand même un positionnement qui peut faire que les Sylvia peuvent impressionner de temps en temps est-ce que c'est par leur physique, par leur capacité, par tout ce qu'elles ont comme potentiel en elles? C'est à vous de me le dire, mais en tout cas, les Sylvia impressionnent. On continue avec notre ermite et notre battleur. Qui, évidemment, ça c'est facile, ça nous donne une roue de fortune. Ça veut dire que Sylvia, elle aime que ça bouge, elle supporte pas que c'est toujours la monotonie, elle n'aime pas quand c'est toujours la même chose, mais ça la fait terminer les choses pour pouvoir démarrer de nouvelles. Donc, on a des fins de cycle pour des nouveaux cycles et ça fait que Sylvia
elle avance, elle chemine, elle ne tient pas en place, mais c'est pour le mieux possible. Et tant mieux parce que n'oublions pas que ce prénom est basé sur un chariot. Donc on a besoin de ces roues pour avancer. On passe au niveau suivant où on fait notre justice et notre soleil qui nous amène un nouvel ermite. Et donc, on part vers une nouvelle exploration afin d'éclairer cette fois-ci plutôt le chemin des autres, comme si elle profitait de tous ces niveaux déjà passés pour les mettre au service de l'autre, pouvoir offrir sa lumière personnelle pour éclairer notre chemin à nous qui sommes en recherche et qui ne savons pas tout ce que Sylvia. C'est pas mal, hein? Ensuite, on continue avec Soleil et Chariot. Soleil, Chariot, ça nous donne, on l'a déjà eu au premier niveau, ça nous donne à nouveau une justice. Et là, cette justice-là, comme elle a bien avancé, elle va pouvoir utiliser ce qui tranche, elle va pouvoir s'imposer, mais avec la justice, elle s'impose avec le cœur. Donc, à un moment donné, lorsque Sylvia dit non, elle a dit non, si vous ne comprenez pas, elle va user de son couperet, ça va vous tomber dessus, que vous n'aurez rien vu venir, mais ce sera toujours de façon pas amoureuse, mais honnête, honnête, franche, et elle dira ce qu'elle aura à dire, elle fera ce qu'elle aura à faire pour le meilleur de chacun. Nous continuons ensuite avec Chariot Empereur, qui nous amène une force, évidemment. Et ça, c'est vraiment la maîtrise qu'elle a. Ce sont toutes ces forces intérieures qu'elle va pouvoir développer, qu'elle va pouvoir exprimer, utiliser pour faire en sorte qu'elle puisse agir dans sa vie, que ce soit professionnelle ou affective, avec une maîtrise des choses. La force, c'est le Jedi, hein. Vous savez, si vous me suivez là depuis quelque temps, vous savez que la force, eh bien, c'est le Jedi dans toute sa splendeur quand c'est bien utilisé. Quand c'est pas bien, on part dans le côté sombre de la lumière et on devient Dark Vador. Donc, si Sylvia ne maîtrise pas bien toute cette force intérieure, elle pourrait devenir un peu méchante. Mais on va dire qu'elle maîtrise très bien et ça va le faire. On continue avec notre empereur et la route fortune qui nous donne tempérance. Tempérance qui amène ce côté de pouvoir déjà calmer les choses avec facilité, avec savoir-faire, avec la maîtrise de la force qu'elle avait avant. Et ça lui amène une capacité d'énergie de faire circuler les choses, de connexion, d'apaiser les cœurs, d'apaiser les mots, d'apaiser, de guérir. Quand je dis guérir, c'est entre guillemets, hein, c'est pas Dieu, mais c'est quand même un ange protecteur. Et donc, elle a ce côté guérison, rien que par sa présence, elle soulage. Alors, je ne sais pas ce que ça peut vouloir dire, mais lorsque Sylvia est à vos côtés, eh bien, on se sent un peu comme protégé, rassuré. On change encore de niveau et on avance, on monte et on a Ermite et Justice qui nous amène une étoile. Donc, après Tempérance, on passe direct à l'étoile. Et là, Sylvia, bah, elle est connectée directement avec haut. Avec en haut, ça veut dire qu'elle a mis à profit tout ça pour être en relation directe avec son être authentique. Et Sylvia, à un moment donné, elle va pouvoir se montrer telle qu'elle est. Elle va pouvoir oser montrer aux autres qui elle est vraiment, telle qu'elle est. Elle va se mettre nue devant vous parce que elle n'aura pas peur, parce que lorsqu'on est authentique, ça ne nous touche pas de se mettre nu devant vous, parce que c'est évidemment pas au sens premier du terme, hein. Sylvia va pas courir toute nue dans la rue, mais elle va être authentique avec vous. Quand vous parlez avec Sylvia, elle va vous dire les choses comme elle les pense, comme elle les reçoit,
comme elle les vit. Et lorsqu'elle a ce trop-plein d'énergie, eh bien, elle va vous l'offrir de façon tout à fait gratuite, avec la bonté du cœur. Ensuite, nous continuons avec justice et force, évidemment, et nous avons là un soleil, hop, 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 le soleil. Et là, évidemment, c'est déjà son troisième soleil, et dans ce troisième soleil, eh bien, elle est dans la concrétisation et l'abondance elle donne de l'amour, Sylvia. Elle n'a pas peur, elle est chaleureuse, elle est vraiment tout pour l'autre. Mais ça, il faut vraiment qu'elle soit dans le haut de sa pyramide. Donc, il y a du chemin à faire, mais à un moment donné, Sylvia, lorsqu'elle a son soleil de ce un, 2, 3, de ce quatrième niveau, elle n'est que amour. Vous allez me dire, c'est bien beau, je suis curieux de voir ça. Demandez au Sylvia que vous connaissez, c'est quoi être amour? Elle va vous répondre. Ensuite, nous continuons avec force et tempérance, bien entendu, et ça nous amène avec encore un chariot. Et ça, c'est génial, parce qu'elle a les trois chariots, elle a ces trois niveaux. Donc, ça veut dire que si Sylvia, elle s'organise bien, qu'elle met tous ses choix bien alignés, qu'elle enclenche sa vitesse, qu'elle enlève le frein à main, elle peut enfin démarrer et maîtriser les choses de sa vie et foncer, avancer vers le succès en toute plénitude, en toute réussite. Ça, c'est quand même pas mal. On continue dans ce niveau suivant. Rappelez-vous, nous avions étoile soleil, qui nous donne un nouvel ermite. Un nouvel ermite qui, évidemment, va l'amener vers l'accomplissement de la notion de couple, de la notion d'amour, mais surtout de l'accomplissement d'amour pour elle-même et de pouvoir être complètement, pouvoir vivre complètement seule sans que ce ne soit un problème. Et grâce à ça, comme Sylvia, elle aime être avec elle-même, elle sera arrivée à vivre pleinement en toute autonomie. Elle n'aura besoin de personne. C'est ce qui fait qu'elle pourra être totalement heureuse avec l'autre parce qu'elle va accepter l'autre tel qu'il est. Elle va accepter que l'autre l'aime comme lui il peut et elle va l'accepter, elle va l'aimer comme elle va pouvoir l'aimer et ça va être une parfaite osmose. Ensuite, nous avions justice chariot. Non, c'est pas ça. Non, soleil chariot et ça nous donne une nouvelle justice encore, une nouvelle justice qui est là. Et là, on est dans ce côté justice divine, et ça, avec ça, je veux dire que là, plus rien d'autre ne peut se faire parce que elle fera toujours le parfait équilibre. Elle sera juste avec elle-même, avec les autres. Elle aura fait tout le nécessaire pour que, quoi qu'il se passe, les décisions qu'elle prendra seront non seulement exactes, justes, mais pour chacun. Et ce n'est pas en fonction des lois, des règles, des choses émises par l'homme, mais c'est juste avec son cœur qu'elle va pouvoir œuvrer complètement. Et enfin, le top du top, lorsqu'on a notre tradition finale, on termine avec une étoile. Donc Sylvia est vraiment un être connecté avec, avec ce qui se passe. Elle va pouvoir briller, elle va pouvoir être. Vous voyez cette étoile comme elle est belle parce que, en plus, c'est la finalité. Mais elle rayonne, elle brille de mille feux, elle a son aura qui se dégage comme ce n'est pas permis. Et elle connecte et elle redistribue aux autres tout ce qu'elle reçoit, que ce soit comme message, comme amour, comme information. Elle va. Sylvia, dites-moi si ça vous parle, dites-moi si vous vous retrouvez
dans ce décryptage de votre prénom avec le tarot. Vous qui êtes un ami de Sylvia, dites-moi si vous la reconnaissez et puis partagez au Sylvia, partagez au monde entier ce prénom avec le tarot. Likez, abonnez-vous, partagez un maximum et on se retrouve bientôt pour un nouveau prénom. Sur ce, je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.